Dans la zone industrielle de Molinat-la-Chazotte, l'association RESAM regroupe de nombreuses entreprises autour de plusieurs projets. L'un d'entre eux, le plan de déplacement des employés, PDE, a donné lieu à des enquêtes, à des interviews auprès de multiples acteurs concernés. En premier lieu, la Société des transports stéphanois, la STAS. Et pour le cas de RESAM, on a déjà eu plusieurs contacts pour essayer d'adapter les PDE aux caractéristiques d'une zone d'activité, puisque jusqu'à présent on est plutôt avec des PDE d'un volontariat d'entreprise seul. Le premier sujet, c'est celui des horaires, lorsqu'il faut prendre en compte des préoccupations diverses. Effectivement, nous sommes en travail posté, donc nous travaillons aussi les jours fériés, donc 7h, 5h, 13h, 13h, 21h. Donc effectivement, les horaires en général ne correspondent pas. Et il y a aussi une grosse demande chez nous de pouvoir avoir un accès entre l'usine et la gare. La liaison entre la gare et la zone industrielle, c'est une demande souvent formulée. Je peux prendre le train qui m'emmène jusqu'à Château-Creux ou à la gare de Bellevue, mais une fois arrivé à cet endroit, je ne sais pas comment me rendre sur mon lieu de travail. Le jour où il y aurait des moyens de transport en commun, ou lorsque j'arriverai à la gare, je pourrais me déplacer jusqu'à mon lieu de travail d'une manière correcte à des heures qui correspondent aux horaires de travail, c'est-à-dire que ce soit le matin avant 8h ou le soir après 18h. Il reste que des personnes parviennent à utiliser les transports en commun. Voyons comment. Eh ben, quand je suis du matin, bon, dans mon équipe, j'ai une collègue qui habite au soleil aussi, donc on essaye de s'arranger. Sinon, je prends le bus à 5h30, voire 6h25. Et quand je quitte à 22h, je n'ai pas de transport. Ce sont des horaires. On aimerait bien qu'ils soient à Évin, au mieux des 25. Voilà. Et là, ça va bien. C'est quand il a 1h30, ça nous fait 3 tempos. On voudrait qu'ils soient toujours à 1h08 ou 2h08. Je prends le 10 à la Cotonne, à 5h. Après, je prends le 27 à Plage Jean Jaurès. Par contre, il part à 25. Donc, comme l'a dit Yvonne, il faudra qu'il parte à Évin. Pour qu'on arrive là. Il faudrait donc avancer un peu ce bus. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. Ben moi je viens de Solorge, je prends le 4, je prends le tram et je prends le bus à Jean Jaurès à 5h25 le matin seulement. Enfin pour moi c'est différent de ces dames parce que s'il part à 20, moi je l'ai pas. Parce que nous on arrive à 22-23 à Jean Jaurès et disons il faudrait décaler le tram à ce niveau-là quand on arrive à Évin à Jean Jaurès et que le bus parte un petit peu avant, c'est vrai qu'on arrive à l'usine. Et la situation se complique lorsque vient la période des vacances. Disons qu'il faudrait que quand il y a les horaires de vacances, on ne change pas les horaires du matin, des trams et des bus. C'est en période de vacances scolaires, on ne peut plus prendre le bus, parce que, on ne peut plus prendre des horaires convenables pour arriver à l'entreprise. C'est effectivement au niveau des horaires, puisque nous on a des horaires précis au niveau des postes. Et que notamment sur le poste du soir, les difficultés, c'est que les personnes ne peuvent pas prendre les transports en commun parce que justement il n'y a pas de transport en commun après 22h. Donc j'habite à Saint-Étienne depuis un mois maintenant et je me suis dit que ce serait bien d'essayer de venir en bus au travail, sachant qu'il y a une ligne de bus qui dessert la zone industrielle. Je vais essayer de faire l'effort de venir en bus. Pour d'autres employés venant de la vallée du Gier, la nouvelle ligne 60 doit constituer une réelle amélioration pour la desserte de Molinat-la-Chazotte. Encore faut-il que ces moyens de transport soient utilisés, comme le souligne Marie-Christine Thivan. Et c'est bien entendu que nous sommes battus pour avoir ces lignes, mais nous attendons maintenant que les Sorbérans les utilisent. Outre les transports en commun, le covoiturage est également un moyen pour limiter l'usage de l'automobile, la difficulté de stationnement et les dépenses en carburant. On a sur covoiturage42.fr à peu près 800 utilisateurs, 800 personnes inscrites sur le site. Ces personnes-là ont enregistré à peu près 350 itinéraires quotidiens. Pour le covoiturage, le rôle de l'entreprise est important. On a lancé
des fiches individuelles au niveau des conducteurs. Nous n'avons reçu aucune fiche de conducteurs qui souhaiteraient effectivement partager leur voiture et partager les trajets. Donc le covoiturage, nous en saison, on arrive à s'arranger avec certaines personnes. Donc on arrive à faire du covoiturage avec des personnes de l'entreprise. C'est très intéressant et pour celui qui nous amène parce que bon, on s'arrange ensemble et puis nous ça nous arrange sur le transport parce que bon, ça fait une équipe de transport quand même. Et cette équipe, il faut trouver des personnes pour la constituer. Je ne connais personne pour l'instant, mais peut-être que si on se fait connaître, si on échangeait nos adresses, peut-être qu'à quelques kilomètres de chez moi, eh bien, une personne travaille peut-être à 300 mètres du site de Camp. Donc l'idée nous est venue, au lieu de prendre chacun notre voiture, d'abord ça crée des problèmes pour l'entreprise pour garer les voitures. On peut aller plus loin parce que je pense qu'il y a encore d'autres collègues qui habitent Saint-Chamond, pas dans le même quartier, mais on peut faire des choses. Oui, parce que j'ai plusieurs collègues qui habitent proche de la Molière, dont une personne dans mon service. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes horaires de travail et forcément les mêmes jours, c'est important. Donc ce qui est dommage parce qu'on pourra en profiter. C'est vrai qu'on change d'horaire régulièrement et enfin, il faudrait se joindre toutes les semaines. Les changements d'horaire sont donc un obstacle au covoiturage. Il apparaît que le système de l'horaire variable en est un autre. Pour les services administratifs, nous avons opté pour un horaire flexible, une entrée comprise entre 7h30 et 9h. Aujourd'hui, on se rend compte que du fait de ces horaires flexibles, les salariés meublent leurs contraintes personnelles par rapport à ces horaires. Donc en fait, ça limite l'effet de covoiturage si nous étions sur un horaire fixe d'entrée par exemple à 8h30 pour tous les... Quelques exemples pratiques dans notre entreprise de personnes qui habitent à plus de 30 ou 40 km sur les secteurs de Montbrison, sur les secteurs de Lyon. Une mutualisation, je dirais, inter-entreprise des entreprises de la zone pourrait aider encore plus à ce covoiturage. Et le covoiturage devrait être facilité par l'installation d'une crèche. Ce projet est à l'étude, sous l'impulsion du groupe d'ESPI. Effectivement, notre groupe a le projet de créer et de développer une crèche au niveau de la zone industrielle de Moline-à-la-Chazotte. C'est des personnes qui vont au travail avec le vélo électrique, qui les aident dans les montées avec l'assistance électrique, et alors qu'avec un vélo normal, ils forceraient plus. Alors les vélos électriques, nous avons trois vélos avec 3 batteries différentes qui vont faire de 30 km à 70 km. Et nous les mettons à l'essai une demi-journée. Et puis, il faut bien dire, l'outil aujourd'hui qui est mis à disposition de chacun, notamment l'informatique, les portables, nous permettent de travailler en temps réel et à domicile de la même façon qu'au bureau. ESPI, nous avons opté depuis 1 an et demi pour la téléconférence, pour tout ce qui est gestion et supervision de nos activités commerciales, et ce essentiellement au niveau des encadrants opérationnels. Malgré ces efforts, la voiture individuelle reste le moyen de transport le plus utilisé. C'est l'intérêt d'un PDE pour des transports alternatifs. Les premiers travaux que nous avons engagés en partenariat avec l'association ECTI, les résultats vont faire émerger des priorités en essayant de trouver des solutions économiques, sociales et environnementales. Venir travailler sur cette magnifique zone avec des moyens de transport en commun ou des moyens de transport personnels comme des vélos ou électriques, voire utiliser les lignes de bus. En tout état de cause, 8000 emplois sur la zone, ça demande à ce que soient mis en place des moyens permettant au personnel de pouvoir éviter de prendre leur voiture personnelle le plus possible.